Bonjour à vous, chers partenaires. Bonjour, Monsieur Renfort. Monsieur Faton, bienvenue parmi nous. Merci, Monsieur Renfort. Ok. Très bonne conférence à toutes et à tous. Si tous les autres participants qui me reçoivent sont là et m'entendent, je vous prie de bien vouloir lever la main, d'activer votre micro et de prendre la parole. Voilà. Alors, parlons de la ponctualité. Nous avons prévu de démarrer le webinaire à 7h00. Alors, on a ouvert la salle de la conférence depuis 16h45 par là pour pouvoir admettre les participants. Et donc, je crois que nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet, puisque nous avons quand même une bonne partie des participants qui sont déjà avec nous. Et donc, nous n'allons plus tarder. Je vais me présenter. Je suis Pascal Pamelo, Renfort, juriste, conseil, également auteur d'un ouvrage business. Je suis également expert fiscal et financier agréé. J'ai décerné j'ai décroché, le prix de l'ambassadeur PME UEMOA en Guinée-Bissau en novembre 2024. Un prix qui nous a été décerné à l'occasion de la 10e édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA. En la présence de son Excellence le général Umbaro Sissoko Ambalo, le président de la République de la Guinée-Bissau et de plusieurs autres autorités des pays de l'espace UEMOA. Et donc, je suis le directeur associé du cabinet Jupiter Consultant Afrique, un cabinet de conseil et de formation professionnelle continue. Donc, nous organisons chaque mois un webinaire ou une classe digitale sur plusieurs thématiques. Alors, pour le mois dernier, nous avions travaillé sur le juge et le contrat. Est-ce que le juge est un tiers au contrat? Ce webinaire a connu une participation massive. Il y a eu de l'engouement. Nous avons connu des contributeurs de haute facture. Et donc, pour ce mois, cette classe digitale abordera un mécanisme fiscal très connu, je dirais, très connu des professionnels du droit, de la comptabilité et de la fiscalité, mais très peu connu du mode profane, du grand public et même des professionnels du droit. Alors, c'est sur ça que nous allons travailler aujourd'hui. Avant de commencer, je vais laisser la parole à mes autres confrères, les autres experts, pour qu'ils puissent se présenter également. Alors, à vous, expert commissaire du Togo, depuis le Togo. Merci, Monsieur Renfort. Bonsoir à tous les participants, tous les illustres participants qui sont là ce soir pour faire ce partage important avec nous. C'est un honneur pour moi d'être partenaire intervenant à ce webinaire. Je suis commissaire à Dioda. J'interviens depuis le Togo. Moi, j'accompagne les entreprises à parfaire ou à payer le juste impôt. D'accord? C'est-à-dire que, tout simplement, nous accompagnons les entreprises à optimiser leurs fonctions fiscales et juridiques afin de payer le juste impôt. Donc, je suis donc expert fiscal diplômé
Je suis expert en gestion d'entreprise agréée près les cours et tribunaux du Togo, près les cours et tribunaux du Togo. Je suis expert en droit foncier et je suis administrateur général de la plateforme, ou bien c'est une plateforme, effectivement, c'est un programme qui est constitué en GIE, donc African Investment Import. Donc, ce que nous faisons, à Lomé, perspective fiscale, l'ingénierie juridique, la gestion des ressources humaines, et nous faisons des renforcements des capacités. Donc, j'ai eu plusieurs fois à participer ou à intervenir sur certains thèmes, avec le cabinet Jupiter, et c'est encore un honneur pour moi aujourd'hui de participer, d'apporter ma modeste contribution pour cette illustre assistance. Je vous remercie pour le. Donc moi, je m'appelle Malandé Salomon, je suis juriste fiscaliste, directeur de la chaire de recherche en fiscalité en Afrique centrale, beaucoup plus spécialisé sur la fiscalité internationale. Donc j'interviens beaucoup plus en Afrique de l'Ouest aussi, sur la dénonciation des conventions avec la France. J'ai intervenu là-bas. Donc comme j'ai dit, beaucoup plus spécialisé sur la fiscalité internationale, qui est mon domaine que j'aime bien. Mais ça veut dire aussi que j'ai aussi d'autres expertises, ce qui concerne les autres domaines de la fiscalité, parce que la fiscalité est très vaste. Donc, on a fait l'effort de se spécialiser dans un domaine très précis. Qu'est-ce qu'il faut encore que j'ajoute? Je suis auteur de plusieurs ouvrages également, qui sont traduits pour le moment à plus de 6 langues. Nous sommes autrichiens et je interviens beaucoup plus au Togo en tant que rédacteur, l'un des rédacteurs d'une revue fiscale au Togo qu'on appelle revue fiscale trimestrielle fiscalité. Je sais pas si vous en savez, qui apparaît trimestriellement. C'est aussi une très bonne revue fiscale de ce côté-là. Je crois que ma modeste présentation, je vais peut-être m'arrêter là. Merci en plus pour l'occasion qui m'est donnée d'intervenir dans cette occasion. Je vous remercie très sincèrement, cher expert, cher confrère commissaire Adioda. Nos participants eux-mêmes ils ont entendu toutes les présentations qui ont été faites par nos experts. Et donc, je n'ai plus rien à ajouter. Vous constatez par vous-même que au cabinet Jupiter Consultant Afrique et à Jupiter Business School, nous n'associons pas n'importe quel expert à nos activités. Et donc vous-même, vous avez entendu la panoplie de l'expertise, des compétences, de background que nos experts comportent. Et donc, je vous laisserai l'occasion de découvrir tout à l'heure de quoi est-ce qu'ils sont capables, de quoi est-ce que nous sommes capables. Et donc, nous ne nous amusons pas à Jupiter. Nous travaillons avec la crème des crèmes pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes, pour pouvoir donner le meilleur à nos partenaires, à nos clients et au public. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, mais bien avant, je vais vous annoncer que nous avons 2 ateliers pratiques sur la fiscalité. Donc le premier atelier que nous avons courant le mois de septembre, vers fin septembre, c'est déjà ça. Le thème, c'est optimisation fiscale à travers la retenue à la source. Optimisation fiscale à travers la retenue à la source et le remboursement du crédit d'impôt pour éviter la double imposition. Alors, vous constatez que
c'est la suite, c'est une suite logique de notre classe digitale d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder les grands principes de la retenue à la source. Nous allons aborder également les références légales dans plusieurs législations. Parce que quand on parle d'abord de la retenue à la source, il s'agit d'abord de la fiscalité internationale. C'est d'abord la fiscalité internationale qui est touchée. Et donc, nous parlerons aujourd'hui des grands principes, des références légales, en partant depuis des normes internationales de l'OCDE. On parlera également de la législation française, qui est notre modèle en matière de droit, de la fiscalité et autres. Et donc, en parlant de la législation française en matière de la retenue à la source, nous viendrons au Sénégal. On va parler brièvement du mécanisme, du fonctionnement du mécanisme de la retenue à la source au Sénégal avant de redescendre sur le Bénin. Pour les ateliers pratiques, nous allons vraiment aborder chaque impôt spécifique. Chaque impôt spécifique avec le mécanisme comment on applique la retenue à la source à chaque impôt spécifique. Aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps de le faire parce qu'on a à peine 1 heure de temps à passer ensemble. Et donc, dans les ateliers pratiques, nous allons les aborder et toucher chaque impôt. Vous voyez un peu. Donc, et nous allons appliquer avec les calculs. En appliquant les barèmes de calcul qu'il faut, nous allons également décrypter les différentes conventions fiscales qui existent entre la France et plusieurs autres pays de l'espace UEMOA et de la CEMAC en matière de la retenue à la source. Donc, ça sera vraiment un atelier très très pratique. Et nous allons le faire à Cotonou, à l'hôtel Diamond, à Cotonou et en ligne également. C'est un mode hybride. C'est un mode hybride à Cotonou et en ligne. Le deuxième, nous parlerons des outils. Nous parlerons des outils et les bonnes pratiques de gestion pour anticiper et minimiser les risques de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux. Vous savez aujourd'hui que avec l'avènement de la CENTIF dans plusieurs pays de l'espace UEMOA, et la CENTIF et le CENTIF et la commission bancaire et la BCAO et autres institutions sont vraiment regardants sur les flux financiers dans l'espace. Et donc, à moindre geste, vous tombez sur le coup de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale. Donc, il y a plusieurs entreprises, grandes entreprises, même des multinationales, qui sont sanctionnées, qui tombent sur le coup de ces dispositifs-là. Et donc, c'est pourquoi nous voulons aborder ça. Et là, on va le faire à Lomé. Pour la première cohorte, cela se déroulera à Lomé et en ligne. Et la seconde cohorte, nous allons le faire en Guinée-Conakry. Et en ligne. Donc les visuels qui sont là, les affiches là sont pas encore finalisées. Vous aurez les affiches définitives d'ici demain. Donc nous allons aborder maintenant notre thématique du jour. C'est vrai que nous avons élaboré un support, mais c'est juste à titre indicatif. Comme vous le savez, la fiscalité, elle est vivante. La fiscalité n'est pas le fait de s'accrocher à un support pour dérouler juste un PowerPoint. La fiscalité, c'est une émotion qui se transmet. Vous voyez, et donc le support est là, juste à titre indicatif, mais nous allons discuter, nous allons échanger de façon interactive. Et donc, vous pouvez visualiser le support, mais c'est juste là à titre indicatif, comme je l'ai dit tantôt. Alors, nous allons démarrer.
La retenue à la source. Mécanisme anti-évasion fiscale ou antipode d'évitement de la double imposition. Alors, particulièrement répandu dans les opérations transfrontalières, la retenue à la source est un dispositif fiscal visant à assurer un prélèvement immédiat sur certains revenus versés à des non-résidents. Alors, parlant de non-résidents, vous comprenez que ce sont des multinationales, des entreprises qui ne résident pas, qui n'ont pas leur siège social sur le territoire, le territoire sur lequel ils sont en train d'exercer leurs activités commerciales. Alors, elle est conçue pour éviter l'évasion fiscale internationale en garantissant la perception de l'impôt à la source du paiement. Cependant, ce mécanisme soulève un débat. Garantit-il la sécurité fiscale pour l'État sans entraver les investissements, ou est-il plutôt une source fréquente de double imposition pour les contribuables concernés? Cette présentation explore, ou notre webinaire explore ces questions en analysant les cadres légaux, les spécificités françaises, sénégalaises et béninoises, en partant d'abord des normes internationales, plus précisément de l'OCDE. Nous sommes dans le champ maintenant des références légales qui encadrent la retenue à la source. Nous allons d'abord aborder les normes internationales. Le modèle de convention fiscale de l'OCDE, notamment en ses articles 10 à 12, définit les principes directeurs concernant la retenue à la source sur dividendes, intérêts et redevances dans les échanges internationaux. Vous voyez? Donc, comme je le disais tantôt, la retenue à la source relève d'abord du champ de la fiscalité internationale. Et donc, c'est pour cette raison que nous sommes obligés de faire une hiérarchie des normes en partant d'abord des normes internationales. Donc, le modèle de la convention fiscale de l'OCDE, notamment en ses articles 10, de 10 à 12, c'est les articles 10 à 12. Je vous prie de bien noter, hein, parce que nous allons faire des démonstrations et puis il y aura des questions et tout. Des articles 10 à 12, ça veut dire article 10, article 11 et article 12 de la convention fiscale, du modèle de la convention fiscale de l'OCDE. Voilà. Donc, parlant de la France, si on vient en France, ce sont les articles 182 A et suivant du Code général des impôts, CGI, de la France, qui régissent la retenue à la source sur les revenus versés à des non-résidents, avec un dispositif complété par des conventions fiscales bilatérales. Alors, ça c'est pour le cas de la France. Je vous prie de bien noter les références, notez bien les références légales pour pouvoir faire des recherches et également pour pouvoir poser des questions. Alors, si nous venons au niveau du Sénégal, au Sénégal, ce sont les articles 221 et de 221
à 239, les articles 231, pardon, les articles 231 à 239, c'est-à-dire les articles 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 et 239 du Code général des impôts sénégalais qui fixe les règles sur la retenue à la source. Ces règles incluent les taux spécifiques sur dividendes, intérêts, redevances et prestations étrangères. Alors, venons maintenant sur le Bénin. Le cas du Bénin, c'est la loi numéro 2021-15 du 23 décembre portant Code général des impôts de la République du Bénin. Voilà un peu ainsi présenté les références légales qui encadrent la retenue à la source de façon générale. Voilà. Donc, nous allons maintenant faire une étude comparative en analysant les forces et les faiblesses de ce dispositif en France, au Sénégal et au Bénin. Alors en France, comme force, le cadre légal est très clair et les conventions fiscales évitant la double imposition également. Comme faiblesse, en France, nous avons une complexité administrative pour les non-résidents et leurs déclarations fiscales. Alors, au Bénin, pardon, au Sénégal d'abord, nous avons comme force un mécanisme simple et efficace pour sécuriser les recettes fiscales nationales. D'accord. Comme force au Sénégal, nous avons un mécanisme simple et efficace pour sécuriser les recettes fiscales nationales. Alors, comme faiblesse, nous avons un risque élevé de double imposition en l'absence de conventions et des taux pouvant atteindre 20%. Alors, comme force et faiblesse, au Sénégal et au Bénin, je dirais que c'est pratiquement le même système. C'est pratiquement le même système. À la différence qu'au Sénégal, comme faiblesse, le risque élevé de la double imposition en l'absence de conventions, comme les taux pouvant aller jusqu'à 20%. Je crois qu'au Bénin, les taux vont de 10% à 15% et par endroit 20% aussi. 20% aussi. Donc, néanmoins, nous allons aborder quand même quelques cas pratiques sur la double imposition en France, au Sénégal et au Bénin. Alors, le versement des redevances. Pour le versement des redevances, une entreprise française paye par exemple des redevances à une société sénégalaise et béninoise. Et la retenue à la source, au Sénégal et au Bénin, nous avons l'application d'une retenue allant de 10 à 15% et 20% selon la législation, que ce soit sénégalaise comme béninoise. Vous voyez, donc l'imposition en France, le calcul d'impôts supplémentaires, faute de convention générant la double imposition. Et résultat, double imposition et risque de litige fiscal. Vous voyez, et quand c'est comme ça, ça n'encourage pas du tout les investissements, ça décourage les investissements et les entreprises commencent par jeter les clés et disparaissent. Je vais laisser mes confrères, je ne vais pas monopoliser la parole, l'essentiel est dit. Merci.
En fait, comme le thème est intitulé, je crois que aussi, je vais aussi aborder avec ce que j'ai eu à préparer. Donc, je commencerai par donner une petite définition à ce qui concerne la retenue à la source. Ensuite, je vais intervenir beaucoup plus sur le côté international, sur les retenues à la source, donc en évoquant quelques juridictions, à savoir la juridiction camerounaise, la juridiction gabonaise et la juridiction sénégalaise. Et compte tenu du temps qui m'est accordé, je vais pas aller tellement en profondeur. Je vais aussi parler juste ce qui concerne le général, hein, dans ce qui concerne la retenue à la source. Il faut donc noter que la retenue à la source, c'est un mode de recouvrement de l'impôt consistant à faire prélever son montant par un tiers payeur. Le plus souvent, on a l'employeur ou bien le banquier en ce qui concerne les retenues sur le plan national. Au moment du versement au contribuable des revenus sur lesquels porte l'impôt. Mais comme j'ai dit que je vais beaucoup plus m'appesantir sur le côté international, donc ce qu'il faut noter en ce qui concerne les retenues à la source, quand on parle un peu de l'historique, il faut noter que dans les années 80, la plupart des juridictions en voie de développement comme les juridictions africaines utilisaient la retenue en source dans le cadre des conventions fiscales qui concluaient avec les différentes juridictions. Il faut noter également qu'au Cameroun, par exemple, chez nous, ces retenues à la source sur le plan international a beaucoup évolué parce que nous avons opté pour les revenus pour les études, l'assistance technique, financière et comptable, non pas seulement sur le cadre de la convention qui est conclue avec la France ou bien d'autres juridictions, mais même sur d'autres domaines d'expertise. Ce qui a amené donc les responsables à voir même le taux qui a évolué. Parce que dans les années 80, comme j'ai dit tantôt, on avait un taux qui était limité à 15% et qui était juste dans le cadre de la convention fiscale. Mais maintenant, en élargissant, on est arrivé à baisser le taux avec les domaines qui ont été peu élargis. On a un taux pour le moment qui est à 7,5%, que ce soit sur la rémunération pour les études, pour l'assistance technique ou pour le domaine financier ou bien comptable, c'est un taux de 7,5%. Je vous fais fi de la disposition hein, parce que sur le plan, que ce soit sur le plan du Code général des impôts ou bien sur la convention fiscale, il y a cette disposition-là qui nous donne sur le plan légal ces retenues-là. Au Gabon également, ils ont un taux qui concerne les retenues pour les prestations effectuées par les étrangers, qui est, eux, par contre, c'est un taux qui est un peu élevé, qui est de 20%, qui est retenu sur les rémunérations payées aux entreprises étrangères ou bien aux étrangers lorsqu'ils ont exécuté une activité sur le plan local au Gabon. Et aussi, c'est un peu le même mécanisme, donc il y a aussi évolution, à part, c'était d'abord les conventions. Après, maintenant, ils ont aussi élargi sur le plan local pour essayer un peu de chercher les domaines sur lesquels ils vont aussi effectuer ces retenues. Mais beaucoup plus en dehors des retenues sur le plan international. Ils ont aussi les retenues et qui sont pour les prestataires de services sur le plan local. Mais je ne vais pas beaucoup plus m'appesantir parce que je regarde tout ce qui concerne l'international. Et également, la juridiction tchadienne a aussi évolué parce que, comme j'ai dit tantôt, ça concernait tous les conventions. Après les conventions, chacun des juridictions a essayé d'élargir pour essayer un peu de spécialiser les domaines dans lesquels ils vont effectuer les retenues. Mais aussi, les taux de ces retenues-là varient. Donc, vous allez vous rendre compte que dans certaines juridictions, on peut avoir différents taux. Il y a les taux qui peuvent varier de 20%, de 25%. Dans d'autres, on est à un taux de 9,5%. Mais je fais un constat, apparemment c'est le Cameroun qui a un taux le plus réduit, donc le plus bas, qui est en réalité de 7,5%, parce que les autres pays, je vois bien, ils sont à 25%, 20% et le Gabon aussi 9%. En guise de conclusion, je voudrais dire que en réalité, la retenue à la source permet à l'État aussi de bénéficier de bénéficier sur le cadre des recouvrements des impôts. C'est ce que j'ai prévu pour ce soir.
Et j'espère qu'il y aura les questions, même si je ne vais pas beaucoup intervenir après parce que je serai un peu occupé, mais ne vous occupez pas. Si je n'interviens pas par la suite, je pourrais envoyer les réponses peut-être plus tard. Merci, merci, très cher expert. Alors, je pense que vous avez déjà déblayé le terrain. Il y a beaucoup d'éléments essentiels qui sont déjà donnés. Je vais également m'appesantir sur le cas du Togo. Et d'entrée, il faudra donc qu'on note. En réalité, moi, je n'ai pas préparé un contenu parce que c'est ce que nous vivons chaque jour. C'est notre expertise de tous les jours. Donc, je vais juste quand même brosser un peu pour que les participants puissent avoir le nécessaire. Et donc, d'entrée, il faut savoir que le système ou bien le mécanisme de retenue à la source, comme l'a déjà aussi dit les précédents intervenants, c'est vraiment pour éviter la fuite d'impôts ou bien vous voyez l'évasion fiscale et surtout pour permettre au Trésor public de disposer d'avance de fonds nécessaires par rapport à la satisfaction des besoins des dépenses publiques. Et étant donné que ces retenues-là constituent en quelque sorte constituent des acomptes, constituent des acomptes sur l'impôt direct, que ce soit l'impôt sur les sociétés ou bien l'impôt sur le revenu personne physique, d'accord, ou bien encore tout ce qui constitue l'imposition des revenus catégoriels. Donc, en réalité, une entreprise qui est légalement constituée au Bénin et que je viens pour prester, pour pouvoir faire des prestations, ou bien est-ce que je suis vendeur ou je viens pour vendre, lorsque cette somme ou bien le montant qu'on me paie est assujetti à cette retenue, donc n'étant pas au Togo, n'étant pas plutôt au Bénin, donc la loi dit, comme je ne paie pas de l'impôt au Bénin, je viens quand même gagner au Bénin. La deuxième retenue, le deuxième type de retenue à la source, c'est ce que nous appelons les retenues versées à des résidents. Donc ça veut dire que c'est les entreprises qui ont la première condition, quand on parle de résident, comme vous le savez déjà, c'est que cette entreprise est régulièrement installée dans ce pays et est immatriculée. Donc, c'est pour ça qu'on parle de résident. Donc, et enfin, nous allons vers le prélèvement au titre des acomptes d'impôt sur le revenu des importations et achats en gros. Donc, quand vous importez, d'accord, vous importez pour entrer par la porte à l'interne, donc vous êtes soumis donc à cette retenue et l'assiette, disons le taux est de 1% cordon douanier lorsque vous avez une carte d'immatriculation fiscale et à l'intérieur pour les achats en gros c'est 5% et 1%. Donc voilà, en quelque sorte, il y a aussi le prélèvement au titre des acomptes d'impôt sur le revenu de l'exportation des produits agricoles et autres que nous pourrions quand même aller plus en détail lors des formations qui seront faites et qui seront vraiment des ateliers pratiques. Et bon, voilà, je vais m'arrêter ici et nous sommes disposés. Je donne la parole à monsieur Ronfo du cabinet Jupiter pour la suite. Je vous remercie. Maître Irène, depuis le Cameroun, avocate au barreau de Douala, sauf erreur de ma part. Donc, priez bien prendre la parole pour faire votre intervention. Questions, commentaires, contributions. Bonsoir à tous. Bonsoir, cher maître. Le cabinet Jupiter. Merci beaucoup. En précision, je suis avocat stagiaire au barreau du Cameroun. D'accord. Et j'apprécie vraiment les formations que vous offrez.
Ce soir, j'ai juste un commentaire. C'est vrai, je ne suis pas rompu à la tâche fiscale, mais cependant, ce soir, j'ai eu le plaisir d'écouter les éminents experts. Je me suis fait ma petite idée et j'attends impatiemment le webinaire. Donc, je veux remercier tout le panel, tous les experts pour ce qu'ils nous ont donné comme nourriture intellectuelle ce soir. Et je vous remercie. Bonsoir à tous. Bravo. Merci beaucoup, maître. Merci pour votre contribution. Merci beaucoup pour les fleurs jetées à notre égard. Nous les accueillons avec grand plaisir. Et nous travaillons toujours pour vous offrir le meilleur. Alors, quelqu'un d'autre a levé la main. Est-ce que maître Déborah est toujours avec nous? Maître Déborah Kanga. Elle est avocate d'affaires et fiscaliste au Congo, en Congo, Kinshasa, RDC. Le cabinet MK Légal, qui est spécialisé en droit des affaires, en fiscalité. Docteur Giovanni Célestin Adougan, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Alors, M4 VAV, Monsieur Cyrus, est-ce que vous n'avez pas de questions, vous n'avez pas de commentaires, vous n'avez pas un cas pratique au sein de votre comptabilité? Et Monsieur Saka Sagbo Paul, je crois bien, je l'ai vu quelque part là, est-ce qu'il est toujours avec nous? Monsieur Saka Sagbo Paul, de Alidé Microfinance, le directeur financier de Alidé Microfinance, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Est-ce qu'il est toujours là? Monsieur Sagbo? Oui, je suis là. Ok. Ah, d'accord. Je vous ai aperçu tantôt là. Je crois que vous étiez parti. Non, je suis toujours là. Ok. Alors, quelles sont vos impressions? Vous avez des commentaires à faire? J'ai suivi avec attention et c'est un bon terme. Qui mérite d'être suivi. D'accord, super. Merci beaucoup à vous. Oui, merci. Alors, je peux compter sur vous pour nos ateliers pratiques là. Là, je viens de vous voir personnellement pour les ateliers pratiques, pour que vous puissiez introduire comment on appelle-t-on, nos offres auprès de la direction générale pour validation. Monsieur le directeur financier. Oui, bon, si les offres venaient, on va analyser et décider de comment on peut faire. Il y a toute une équipe, il y a l'administration qui est là. On va vérifier par rapport au plan d'information si il y a une place réservée à ça. D'accord, super. Ok. Donc, je peux compter déjà sur vous et sur le directeur des ressources humaines. Exactement. Voilà. Pour pouvoir intégrer ça dans le plan de formation de cette année. Ok. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre participation. Oui, merci également à vous. Merci. Alors, on va prendre une dernière intervention et clôturer la séance. Ça peut être une question, comme ça peut être un commentaire ou une contribution. M4 VAV. Quels sont les défis que vous avez actuellement au sein de votre comptabilité? En matière de fiscalité, quels sont les défis que vous avez? Vous n'avez pas une préoccupation qui a rapport au thème qui est en train d'être déroulé là, ou bien aux ateliers pratiques qui sont programmés? Nous voulons vous entendre. M4 VAV. Monsieur Cyrus. Monsieur Mahamadou. Madame Aline, Monsieur Florent, tous ceux qui sont encore là. Une dernière intervention, Monsieur Patrick, et puis nous allons clôturer. Monsieur Sanson, Monsieur Prudence, Monsieur Raoul, Pamela est toujours là, Maryse est toujours là. Voilà. Merci beaucoup à vous. Je vous suis depuis Niamey, Niger. Merci aux organisateurs et aux intervenants. Monsieur Mahamadou Ousseini. D'accord. Merci beaucoup à vous depuis Niamey.
Merci, merci, merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Et à bientôt. À la prochaine. À la prochaine, à nos ateliers pratiques.